Bonjour et bonsoir mesdames et messieurs, moi salue nous. Jeudi, c'est un plaisir pour nous l'équipe de direction Média Qu'est-ce Boyo en association avec Anicia de Force Estate pour nous partager avec nous une nouvelle émission Nouvelle Qu'est-ce Boyo. Média Qu'est-ce Boyo, c'est une plateforme multi-émission qui partage avec nous nouvelles, sport, musique, événements, documentaires en Haïti avec diaspora à travers les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et plateforme X. Encore c'est un plaisir pour nous partager avec vous résumé de l'actualité de la République. De l'actualité d'aujourd'hui, nous avons plusieurs points pour nous partager avec vous ainsi que d'autres sujets préoccupants. Vous qui êtes déjà abonnés, nous vous remercions. Ou même qui peut nous invité pour entrer dans le foyer. Abonnez, cliquez petit cloche là pour activer les notifications. Mettez-le sous tout de cette façon pour qu'à toujours notifier chaque fois nous laguer une nouvelle émission. LeBron James, a shot at history. Stands alone. Jeudi 18 juin 2024, l'inspecteur général police Kenya, M. Jafet Kouome, a accueilli une délégation dans la police nationale d'Haïti qui était en tête de l'inspecteur général PNH là, Joachim Prophète, gros chef SWAT d'Haïti, M. Merson Robinson. D'après information, délégué PNH là a visité Nairobi, qui est la capitale Kenya, pour voir si il a accéléré le progrès déploiement force Kenya qui a dû faire majorité dans la force multinationale là, qui est l'autorité Kenya, avec l'autre dans la communauté internationale là, te promettre cap vin en Haïti pour bailler PNH à force l'armée d'Haïti, j'arrête, dans le combat contre gang qui armé à examen fond fois. Dans le boucan là, chef SWAT l'a dit, il comptait sous soutien Kenya et à cause de crise d'insécurité Haïti a traversé pour le moment, l'impératif force Kenya vient bailler assistance. Présent tout dans salle là, c'était Noah Gabo qui est officier principal dans la mission Haïti que la presse Kenya a considéré comme un homme qui a valeur et intégrité. Pendant la délégation PNH là, au Kenya, selon le bureau Premier ministre canadien, M. Justin Trudeau, qui est Premier ministre Canada, a parlé avec le président Kenya, M. William Ruto, sur le déploiement de force multinationale là, que Kenya a en charge et explorer qui Jean Canada a augmenté la coopération pour aider à rétablir la stabilité en Haïti. Et puis tout pendant la délégation PNH là, dans Kenya, dans la capitale là, c'est une possibilité de voir officier Kenya en action qui t'a fait face avec militants qui t'a manifesté contre le gouvernement. Information fait connaître, la police a arrêté des dizaines de militants pour manifestation qui mené devant le Parlement contre un projet de loi finance controversial pour l'année 2024 là, en proposition pour augmenter l'argent qui venu dans la caisse de l'État. Mais les militants ont fait connaître proposition par en faveur de la population qui déjà paye trop de taxes et loi qui a paralysé plusieurs secteurs. Les demandé qui a été secteur, les militants ont dit que le gouvernement proposé pour augmenter les taxes sur Chine mon acheté pour entrer dans le pays, taxes sur transfert d'argent qui sorti dans le pays étranger, accéléré là. Nous n'avons pas d'informations qui dit que les militants rejoignent tout ça et demandent, mais à cause de manifestation, les parlementaires ont exigé le président William Ruto pour lui retirer quelques nouveaux taxes qui étaient en considération dans le cadre budget pour l'année prochaine. D'après l'information qui est devant nous, la proposition qui était en débat, c'était pour augmenter les taxes, pour plus l'argent qui entrer dans la caisse de l'État, pour mettre le pays dans une position pour suspendre prêter l'argent chaque fois et à faire budget. Nous continuons avec le dossier insécurité en Haïti. Jeudi mardi 18 juin 2024, là, PM Dr. Gary Conil, président conseil présidentiel transitionnel là, Edgar Leblanc Fields, DG PNH là, qui est en route à sorti, M. Font LB, assisté graduation 455 nouveaux policiers spécialistes qui vont intégrer dans diverses unités dans PNH là. Autorités qui t'a semblé fatigué avec bagaille insécurité et bandits en Haïti, c'est pas occasion pour envoyer quelques messages piment book by bandits de ça qui va arriver si pas voter tête by la police. Pour rappeler pour histoire, officier qui gardé aujourd'hui, c'est officier qui sorti dans la dernière promotion, qui t'a dû sortir dans l'école nationale, la police là, mais l'État a décidé de fermer en dedans pour te prendre formation unité spécialiste. C'est avec un immense honneur que
que nous vous accueillons aujourd'hui à l'École nationale de police pour la remise de parchemin à nos 455 nouveaux policiers des unités spécialisées. Cet événement marque un jalon important, non seulement pour ces nouveaux agents, mais aussi pour l'avenir de notre pays en matière de sécurité et de justice. Votre présence ici témoigne encore une fois de votre engagement inébranlable et indéfectible au développement de cette institution républicaine stratégique de notre système de sécurité publique, voire national. En ces moments difficiles que vit notre pays, notre cher Haïti, le rôle et la responsabilité de la police nationale d'Haïti en tant que gardien de la paix et de la stabilité sociale n'ont jamais été autant mis à l'épreuve. C'est l'occasion pour moi de saluer le courage, le sens du devoir et de sacrifice de nos vaillants policiers et policières qui, aux côtés des membres du haut commandement, pendant plus de 2 mois et en dépit des limites en termes de ressources humaines, matérielles, financières, sont restés debout pour défendre du jour comme de nuit nos concitoyens et tous ceux qui résident dans notre territoire ainsi que leurs biens, contre les assauts criminels répétés des gangs armés. Certains de ces héros ont payé leur prix, ont payé leur vie de ce climat de paix fragile que nous jouissons aujourd'hui. Ainsi, pour honorer leur mémoire, je prie à l'assistance de se mettre debout pour observer quelques instants de silence en leur mémoire. Merci infiniment. Permettez que je leur adresse un remerciement spécial pour ce sacrifice. C'est parce que là où 455 jeunes femmes et jeunes garçons prennent chemin pour servir le pays, surtout dans un moment difficile, ça, nous devons non seulement battre un gros bravo, mais tout prendre ça comme message, l'espoir que le pays n'a pas péri. Que le pays a un monde là-dedans qui choisit une vocation pour aider à servir l'autre monde qui sont compatriotes. Nous allons nous battre un gros bravo pour montrer ça. Ça m'apprend dimanche tout, c'est que 455 messieurs et dames, ça n'est pas pour compte. Chaque là-dedans, une soeur, ou maman, ou frère, ou petite, qui pourra vivre même stress ça avec eux, qui pourra l'embâter avec eux, qui pourra perdre du sommeil avec eux, qui pourra le retenir, qui va continuer à rentrer demain matin. Nous devons nous battre un gros bravo pour la famille Moussa, madame, petite, pour nous connaître que nous avec eux et que nous apprécions le sacrifice. Policiers et policières de cette nouvelle promotion, vous devez savoir que vous allez mettre chaque jour votre vie en jeu pour protéger les libertés et les droits de nos citoyens. Votre sacrifice est le fondement de notre société. Et pour cela, nous vous demandons une gratitude et notre respect les plus profonds. La voie que vous avez choisie n'est pas facile, mais elle est noble et essentielle à la survie et à la prospérité de notre nation. Le gouvernement et le peuple haïtien placent leur confiance et leur espoir en vous. Que vive la police nationale, que vive la République et que vive Haïti. Moi, j'ai eu l'occasion de prendre la parole matin comme président conseil présidentiel transition dans la cérémonie pour remettre 455 nouveaux policiers certificat graduation yo comme agent PNH qui va rentrer dans l'unité spécialisée la police là. C'est avec quel content m'a salué déploiement bataillon jeunes garçons et jeunes femmes sayo qui sont prend bonne formation dans affaires combat de gang pour libérer le pays de mauvais pichons sayo.
qu'a fait population mal vivre, et spécialement dans la zone capitale là et quelques villes en province, notamment dans la zone Latibonite. Cérémonie ça a pour moi deux grosses significations. Tout d'abord, il traduit volonté nouveau gradué ça yo pour combattre jouk dans bout gang exam yo tout côté yo. C'est mission ça même. Conseil présidentiel transition en bail tête li. Déraciner insécurité dans le pays a. Association malfecteur ça yo qui pensait yo cap détruire nation PAP 6. Yo pas gagné aucune chance. Y a joindre bouchon yo. N'a tout profité applaudi chaque grain policier, femme ou garçon qui aidait pays à bataille contre malfecteur. Conseil présidentiel là, dans tête collée avec gouvernement, a metté toute unité spécialisée dans la police là, dans conditions matérielles, psychologiques pour combattre gang yo, démanteler yo et puis permettre tout le monde dans tout quartier capable de circuler libre et libère dans tout pays. Ça veut dire l'État prend bon genre de disposition pour ça, ni dans le budget pali, ni dans le cadre de coopération avec pays étrangers qui décident d'accompagner Haïti dans un moment difficile à traverser depuis un bon bout de temps, et spécialement depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021. N'avancé, jeudi 18 juin 2024, là, directeur général Force l'armée d'Haïti, colonel Louis Daniel Maslin, écrit commandant Force l'armée d'Haïti, lieutenant général Jodel Lesage, côté le mandat général là pour le mettre Force l'armée d'Haïti en condition, excusez-moi, D. Ça veut dire, pour général là, mettez Force l'armée d'Haïti en position pour préparer pour combat et préparer pour recevoir l'ordre qui sorti dans le bureau. Après l'être été fin publiée, la population a exprimé contentement sur les réseaux sociaux et dans la rue Port-au-Prince tellement était content l'armée a pour entrer dans le combat contre gang qui occupait 80% territoire capitale Port-au-Prince là. Et pour montrer les gens motivés pour décision, ils ont même dit qu'ils préparé pour accompagner l'armée d'Haïti avec PNH résoudre crise là. Mais malgré que tu as un pile qui est content, tu as un pile qui te gagne réserve tout parce que c'est un peuple qui chaudait déjà. Comme Haïti pas dépend de tête li, un peu dans les citoyens dit, il n'est pas étonné si après l'être la fin publiée, pour attendre une grande puissance qui est ambassadeur en Haïti ou bien quelques associations parler pour dire que les forces de l'armée d'Haïti participer dans le combat. Ils ont rappelé, Ariel Henry a annoncé pour mobiliser l'armée d'Haïti pour combattre gang et puis quelques jours après, ils ont fait le faire même bouche pour ne pas jamais mentionner Mossa encore. Mais ils ont dit qu'ils ont garanti espoir parce que à cause du volume crise pays a traversé pour le moment, ils ont souhaité faire ça, c'est pas foulaille. Pour dernière nouvelle, justice fédérale américaine dans qui va venir pour demander la Cour suprême pour condamner Yon, leader formidable gang 400 Marozo, qui vrai non li c'est Germiné Joly. D'après information qui est devant nous, Yon gagne sous tête li comme charge kidnapper américain avec trafic d'armes. Pour rappeler mémoire, Yon c'est une autorité aux États-Unis qui descend en Haïti, 20 points et extradé aux États-Unis pour charge qu'il était fait kidnapper plusieurs missionnaires américains avec trafic d'armes.